j'aimerais bien qu'on arrête de m'essentialiser en fonction de mon prénom, ou de mon nom, ou de ma prétendue origine, ou de ma prétendue religion. Je suis un Français, journaliste, citoyen, c'est tout, et rien d'autre. Une sorte d'avant et après 9 juin dernier. Oui, ça fait une dizaine de jours que je doute en fait de diffuser ces images. Je vous en ai montré certains à Babette, j'en ai montré à Laurent, j'en ai montré à Pierre Lescure qui m'a conseillé de les diffuser. Ça fait 10 jours que je me dis est-ce que je les montre, est-ce que je vais donner de la lumière à ces gens-là, etc. J'ai eu la chance de couvrir pour cet avou la présidentielle 2022. Je n'ai pas vécu ça. J'ai pas vécu ça sur le terrain. Dans le Loiret, il y a quelques jours, il y a un homme qui est venu me voir. C'est étrange parce qu'il était dans la même séquence que vous avez évoqué tout à l'heure avec cette voisine. À Montargis. C'était avant la diffusion du sujet qui m'a dit mais vous Mohamed, vous n'êtes pas comme les autres, vous n'êtes pas comme les autres bougnoules. Et c'est ça que depuis quelques jours qu'on peut voir. Ça a été un peu la même chose à Villers-Cotterêts. Et quand j'entends sur certains plateaux dire que la parole ne se libère pas, moi ça me touche parce que c'est des messages continus depuis le 9 juin qui arrivent 4 à 5 fois par jour. Avant, ça arrivait une fois par mois. Et c'est pas que virtuel alors. Et c'est pas que virtuel. Sur les réseaux quand on fait face à quelqu'un et qu'il est filmé, et qui vous dit mais vous n'êtes pas comme les autres, vous travaillez, vous travaillez, vous n'êtes pas caché. On l'a diffusé ça. Et cette parole, elle n'existait pas lors de la présidentielle 2022 que j'ai eu la chance de suivre pour cet avou. J'avais jamais vécu ça. J'en ai vécu auparavant le 9 juin, un message par mois, un message tous les 3-4 semaines. Là, c'est 4-5 messages par jour. Et c'est assez désagréable, et c'est désagréable aussi pour nos proches qu'on reçoive. Je pense notamment à ma maman et à ma sœur. Oui, et on se dit, mais pourquoi? Voilà, pourquoi? Ça dit quelque chose du climat et des craintes qu'on peut avoir au soir du 8 juillet prochain. Mais surtout, je voudrais juste dire un truc. J'aimerais bien qu'on arrête de m'essentialiser en fonction de mon prénom, ou de mon nom, ou de ma prétendue origine, ou de ma prétendue religion. J'aimerais bien si on me disait, par exemple, vos sujets, Mohamed, sont nuls, ça me dérangerait pas, en fait. Je l'accepterais. Mais j'en ai marre qu'on me dise, t'es un bico, t'es un musulman, t'es un salarabe. Qui connaît ma vie, en fait? Qui sait, le soir, quand j'entre à la maison, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes origines, quelles sont ma religion, en fait? J'aimerais bien qu'on se dise, qu'on l'essentialise en tant que journaliste français, qui vit en France depuis l'âge de 3 semaines, 1 mois, et qu'on arrête de me dire, t'es un sale bougnoul, t'es un sale bico, t'es un sale musulman, t'es un sale un tel. Juste qu'on me dise, t'es un journaliste, et qu'on n'accepte pas tes valeurs, qu'on n'accepte pas tes propos, tes sujets, peut-être, mais qu'on arrête de me ramener à ce côté rebeu, musulman, arabe, bico. Je suis un Français, journaliste, citoyen, c'est tout. Et rien d'autre. Et en fait, c'est assez bouleversant de se dire qu'on se bat tous les jours pour fédérer les gens et de se manger ça au quotidien. Et on n'est pas fait pour ça et on se lève pas le matin pour ça.